Mes parents laissent mon frère, leur enfant chéri, et sa famille vivre chez eux gratuitement pendant que je paie un loyer, alors j'ai secrètement déménagé et je leur ai dit de profiter des profiteurs. Toute ma vie, je me suis demandé pourquoi mes parents ne pouvaient pas m'aimer comme ils aiment mon frère, et maintenant, je crois que je ne veux plus savoir la raison. Je m'appelle Mason, j'ai 22 ans, et comme beaucoup de jeunes de mon âge, je rêve de réussir ma vie. J'ai une passion pour la conception de logiciels et je poursuis un diplôme dans ce domaine. En plus de mes études, je travaille à temps partiel comme développeur de logiciels, et j'économise la majeure partie de ce que je gagne pour créer ma propre entreprise. C'est pour cela que je vis encore chez mes parents. Comme l'université est proche de leur maison, je fais des économies sur les transports et d'autres dépenses. Mais je ne vis pas à leur crochet. Chaque mois, je leur verse 550 $ comme part du loyer et des dépenses ménagères. Ma vie se passait plutôt bien, et je pensais qu'en quelques années, je serais proche de réaliser mon rêve. Cependant, tout a commencé à s'effondrer quand mon frère, qui a 23 ans, a décidé, avec toute sa famille, de venir vivre avec nous. Ne vous méprenez pas, j'aime mon frère, mais il a toujours été un vrai problème depuis notre enfance. Malgré tout, il a toujours été le préféré de mes parents. Depuis son plus jeune âge, il avait un talent pour se mettre dans des situations compliquées. Que ce soit dépasser le couvre-feu, sécher les cours ou se battre à l'école, Cam trouvait toujours un moyen de semer le chaos. Cependant, malgré tout ce désordre, mes parents ont toujours eu un faible pour lui. Peu importe à quel point les choses allaient mal, ils lui pardonnaient rapidement, tandis que je me demandais ce que je devais faire pour mériter le même soutien inconditionnel. Ils trouvaient toujours un moyen d'éviter les conséquences de ses actes, et d'une façon ou d'une autre, tout finissait par retomber sur moi. Qu'il s'agisse de casser quelque chose de précieux ou d'avoir des problèmes à l'école, c'était toujours moi qui devais réparer les dégâts. Cam s'est mariée lorsque sa petite amie a découvert qu'elle était enceinte. Tout s'est passé si vite. Un jour, il parlait de fêtes débridées et de soirées, et le lendemain, il emménageait chez sa famille et se préparait à devenir père. Mes parents ont été là pour lui à chaque étape, le soutenant émotionnellement et financièrement. Ils ont même aidé lui et sa femme à s'installer dans leur propre maison, espérant qu'un nouveau départ le pousserait à prendre ses responsabilités. Il y a 1 an, Cam et sa famille ont déménagé, prenant une somme généreuse à la fois de nos parents et de la famille de sa femme pour lancer une entreprise. Et maintenant, avec leur retour, les choses n'ont fait qu'empirer. Cam prétend que son entreprise prospère. Il se vante d'avoir obtenu des contrats avec de grandes entreprises de construction, agissant comme s'il était une sorte de magnate. Il dit qu'il attend juste un paiement de 2 millions de $, exagérant son succès à chaque récit. J'avais du mal à y croire, étant donné son passé d'irresponsabilité, mais mes parents ont été rapides à croire son histoire, l'écoutant avec des yeux émerveillés comme s'il donnait une conférence TED. Il restait là à hocher la tête d'admiration pendant qu'il racontait ses supposés exploits. Pendant ce temps, je regardais en arrière-plan, me sentant comme un fantôme dans ma propre maison. Quand Cam a annoncé qu'il avait vendu sa maison pour investir dans un gros contrat, j'ai failli m'étouffer pendant le dîner. Et bien sûr, une fois que l'argent arrivera, il prévoit d'acheter un manoir dans la banlieue la plus riche de New York, disant que toute la famille devrait y emménager avec lui. Mes parents sont ravis, parlant de cette grande opportunité qu'ils savaient que Cam finirait par obtenir. Ils sont aux anges, prêts à le suivre dans ce nouveau chapitre, sans se rendre compte des pièges potentiels qui pourraient se présenter. Pendant ce temps, je me demande si ce supposé succès n'est pas juste une autre des combines de Cam, une autre chance d'échapper à ses responsabilités tout en entraînant tout le monde dans sa chute. Pendant que Cam attend son pactole, lui et sa famille ne contribuent en rien aux dépenses ménagères. Ils ne paient pas de loyer, n'aident pas pour les courses, et ont pratiquement pris possession de la maison. Leurs 2 enfants, que j'aime parce qu'ils sont innocents et non responsables des actes des adultes, ajoutent cependant au chaos. La maison est toujours bruyante, désordonnée, et bien loin de l'environnement paisible dont j'ai besoin pour me concentrer sur mes études et mon travail. Je me souviens même d'être entré un jour dans le salon, évitant des jouets éparpillés sur le sol, et d'avoir eu l'impression d'entrer dans une zone de guerre plutôt que chez moi. Je chérissais les moments de calme où je pouvais m'asseoir et coder, mais maintenant, ces moments semblent appartenir au passé. C'est comme si mon sanctuaire avait été remplacé par le chaos et le désordre. Le pire, c'est que Cam et sa femme semblent penser qu'ils peuvent me donner des ordres, me demandant de faire des courses sans jamais proposer de payer quoi que ce soit. Je me sens comme un serviteur vivant dans la maison, plutôt qu'un frère ou même un fils. Ils ont envahi la cuisine, laissant leur désordre à nettoyer pour moi, et leurs enfants courent partout, interrompant mes tentatives de me concentrer. C'est frustrant et épuisant de devoir gérer leurs demandes constantes alors que je m'efforce d'être une personne responsable et autonome. Cela aurait pu être supportable jusqu'à la semaine dernière, quand maman est entrée dans ma chambre. Au début, elle a commencé à parler de l'augmentation des dépenses ménagères depuis que Cam et sa famille avaient emménagé. Des factures à la nourriture, tout coûte plus cher. Au fond de moi,
Je savais ce qu'elle allait dire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle le dise réellement. Elle m'a demandé de payer plus que ce que je paie déjà. Quand je lui ai demandé si elle avait demandé la même chose à Cam et s'il allait commencer à payer un loyer, elle s'est juste mise en colère et a quitté la pièce. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, papa m'a dit la même chose tout en se levant de table, ne me laissant pas l'occasion de protester. J'ai regardé mon frère, qui m'a regardé avec embarras avant de continuer à manger. La nuit suivante, après le travail, je suis allé directement parler à maman. Je lui ai dit que je gagnais à peine assez et que je ne pouvais pas payer plus que ce que je paie déjà. Depuis, maman et papa ont cessé de me parler. Ils me font la tête comme si j'étais le profiteur ou quelque chose du genre. Vous savez ce qui fait le plus mal? Voir comment mes parents traitent Cam par rapport à moi. Cam s'en sort toujours, et pourtant, ils ne le tiennent jamais pour responsable de quoi que ce soit. Pendant ce temps, je paie un loyer, je travaille dur à l'université et j'économise pour mon avenir, mais tout cela semble ne pas compter. Je déteste le dire, mais parfois, j'ai l'impression que tous mes efforts sont invisibles pour eux, comme si, peu importe ce que je fais, ce n'est jamais assez à leurs yeux. Je pensais autrefois que je ne faisais peut-être pas assez d'efforts, que si je réalisais davantage, ils finiraient par me remarquer. Mais maintenant, après des années à attendre leur approbation, je réalise qu'elle ne viendra peut-être jamais. J'ai essayé de parler à mes parents, mais chaque conversation se termine par eux qui changent de sujet ou m'ignorent complètement. Ils sont tellement absorbés par les grands projets de Cam et ses promesses de grandes maisons et de vie luxueuses qu'ils ne voient pas ce qui se passe juste devant eux. Ils ne voient pas à quel point cela fait mal d'être ignoré, à quel point c'est difficile de travailler autant et de toujours se sentir insuffisant. Le pire, c'est que même si Cam est plus âgé, il agit comme si je lui devais quelque chose. Il ne lève pas le petit doigt pour aider dans la maison, me laissant assumer des responsabilités supplémentaires sans aucune reconnaissance. J'ai aussi pensé à déménager, mais cela coûterait encore plus cher, et en ce moment, ma situation financière ne me le permet pas. Mise à jour 1. Salut, c'est Mason à nouveau. Je voulais vous donner des nouvelles depuis mon dernier message qui a reçu beaucoup de commentaires. Honnêtement, merci pour votre soutien et vos suggestions. J'apprécie vraiment d'avoir vos points de vue, même ceux qui n'étaient pas d'accord avec moi. Beaucoup m'ont conseillé de simplement déménager, mais pour être honnête, je ne suis pas prêt à franchir cette étape pour l'instant. Je termine encore mes études et je mets de l'argent de côté pour mon avenir. L'idée de payer un loyer et des factures me stresse, car je ne pourrai pas tout couvrir. Désormais, non seulement la maison, mais aussi ma chambre, est devenue un véritable zoo. Je ne peux même pas commencer à expliquer à quel point la famille de mon frère s'est montrée intrusive. Par exemple, l'autre jour, je suis entré dans ma chambre et j'ai trouvé un lit pour ma nièce installé dans un coin. Aucun avertissement, aucune demande de permission, juste un lit posé dans mon espace. Je comprends que les enfants ont besoin d'un endroit pour dormir, mais je n'ai pas signé pour devenir une nounou ou transformer ma chambre en une aire de jeu improvisée. Quand j'ai confronté Cam à ce sujet, il a juste haussé les épaules et dit que c'était plus facile pour tout le monde. Plus facile pour qui? Certainement pas pour moi. Et ça devient encore plus fou. Hier, j'ai trouvé la femme de Cam fouillant dans mes affaires. Je suis entré et je l'ai surprise en train de fouiller dans mon tiroir de bureau. Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Je me suis senti violé, comme s'ils envahissaient mon espace personnel. Quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait, elle a juste souri et a dit qu'elle cherchait un stylo. Un stylo? Sérieusement? Il y a toute une maison pleine de stylos, y compris un bureau en bas, et elle ne pouvait pas simplement m'en demander un. C'était insensé, sans parler de l'étrangeté de la situation. Je ne voulais pas exploser pour quelque chose qui semblait trivial, mais j'ai eu l'impression qu'il traitait mon espace, ma chambre, comme si c'était un lieu commun. Ce soir-là, j'ai essayé de me détendre après une longue journée de cours et de travail, espérant un peu de tranquillité. Mais dès que je me suis assis pour étudier, les enfants ont fait irruption dans ma chambre, traînant leurs jouets avec eux. Je les adore, mais j'ai besoin de me concentrer sur mes études. J'ai dû expliquer que ma chambre était interdite, mais c'était comme parler à un mur. Ils ne comprenaient pas, et Cam n'a même pas pris la peine d'intervenir. Il s'est contenté de rire comme si ce n'était pas grave. J'étais tellement frustré que mon frère ne fixe même pas de limite pour ses enfants. Le comble a été quand j'ai entendu Cam parler à nos parents. Je pensais pouvoir leur faire confiance, mais je l'ai entendu dire que je devais être plus solidaire envers la famille en ces temps difficiles. C'est là que j'ai réalisé qu'ils avaient parlé de mes économies dans mon dos. J'ai économisé assidûment pour mon futur projet, et l'entendre dire cela m'a fait bouillir de rage. Il a eu l'audace de suggérer que je devrais lui donner mes économies durement gagnées parce que, je ne sais pas pourquoi Mason économise autant alors qu'il pourrait contribuer cet argent à la famille. Quoi? Sérieusement? Quand je l'ai confronté à ce sujet, il m'a regardé comme si j'étais l'égoïste. Il a argumenté qu'avec les dépenses supplémentaires liées à leur présence ici, c'était mon devoir d'aider.
Je n'arrivais pas à y croire. J'ai travaillé dur pour économiser de l'argent pour mon avenir, et maintenant, il s'attend à ce que je le lui donne simplement parce qu'il a pris des décisions qui l'ont mis en difficulté? C'était incroyablement injuste. J'ai refusé de le laisser me culpabiliser pour abandonner mes rêves. À ce moment-là, j'ai réalisé que je devais établir des limites claires. Je ne suis pas responsable de ses décisions ou de ses problèmes financiers. J'ai passé des années à me concentrer sur mon propre chemin, et je ne vais pas les laisser saboter mes plans simplement parce qu'ils pensent que je leur dois quelque chose. Alors j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit à Cam que je ne pouvais pas aider financièrement et qu'il devait respecter mon espace et ma vie privée. J'espère que cela mènera à une meilleure entente, mais difficile de dire si ça changera quoi que ce soit. Pour l'instant, je tiens bon dans mes décisions et je priorise mes objectifs, même si cela signifie faire face à plus de drames de la part de ma famille. Merci encore pour votre soutien. Je reviendrai si la situation évolue et si j'ai plus à raconter sur mon frère et le reste de ma famille. Mise à jour 2. J'aimerais avoir de meilleures nouvelles, mais les choses ont empiré, et si vous pensiez que c'était déjà compliqué, c'est maintenant devenu inimaginable. Après ma dernière mise à jour, la manipulation émotionnelle de mes parents est passée d'insupportable à absolument intolérable. Ce n'était plus seulement une question de payer un peu plus ici et là, maintenant, ils s'attendent ouvertement à ce que je leur donne mes économies. Apparemment, l'argent que mon frère était censé recevoir n'est toujours pas arrivé, et chaque jour, ils trouvent de nouvelles façons de me coincer pour aider la famille. Ma mère répétait comme un mantra, la famille est de la famille. Tout tournait toujours autour de Cam. Le chantage émotionnel constant était épuisant, et puis, la véritable bombe a éclaté il y a quelques jours. Mes parents ont reçu un appel de mon beau-frère. J'étais dans ma chambre, essayant d'ignorer le bruit habituel des enfants de Cam, quand j'ai entendu des voix s'élever. Au début, je n'arrivais pas à comprendre grand-chose, mais la conversation a rapidement dégénéré. Ma mère faisait les 100 pas dans la maison, et elle semblait, disons, dévastée. Je suis descendu pour voir ce qui se passait, et c'est là que j'ai appris la vérité, toute la vérité sur mon frère. Il s'avère que Cam avait tout perdu depuis longtemps. Ce gros paiement qu'il disait devoir lui rapporter des millions, c'était un mensonge. En réalité, il avait investi tout son argent dans une affaire douteuse il y a des mois et s'était fait complètement arnaquer. Toute l'histoire à propos d'un paiement en attente n'était qu'une invention. Mais ce n'est pas tout. Il vivait chez ses beaux-parents depuis des mois, profitant d'eux. Quand ils en ont finalement eu assez, ils l'ont mis dehors, lui et sa famille. C'est alors qu'il s'est pointé chez nous, racontant encore plus de mensonges sur son prétendu succès. Je n'arrivais pas à y croire. Une partie de moi avait toujours soupçonné que son grand projet d'affaires était trop beau pour être vrai, mais je n'aurais jamais pensé qu'il irait aussi loin. Cam avait littéralement emménagé chez nous parce qu'il n'avait nulle part ailleurs où aller, et au lieu d'assumer, il a continué de mentir, entraînant tout le monde, y compris moi, dans son désordre. Je pensais que mes parents seraient furieux en apprenant la vérité. Je m'attendais à une confrontation, peut-être même à ce qu'ils voient enfin clair dans toutes les excuses de Cam. Mais au lieu de ça, ils étaient dévastés d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Au lieu de tenir Cam responsable de ses actes, ils se sont tournés vers moi. Tout à coup, la conversation n'était plus sur comment Cam avait tout gâché, mais sur le fait que je devais intervenir pour sauver la famille. Mon père m'a fait asseoir après cet appel et m'a clairement dit « Ton frère a des problèmes, Mason. C'est le moment pour toi de te montrer et d'aider. Tu économises depuis des années, et c'est ton tour de rendre à la famille. Tu pourras toujours commencer ton entreprise plus tard, mais ton frère, il a besoin de cet argent maintenant. Juste comme ça. C'est déchirant. Je suis coincé dans cette situation impossible où, peu importe ce que je fais, je suis le méchant de l'histoire. Si je leur donne mes économies, tout ce pourquoi j'ai travaillé sera perdu, et je devrai recommencer à zéro. Mais si je refuse, mes parents me verront comme égoïste, sans cœur et ingrat. Et soyons honnêtes, même si je donnais cet argent à Cam, ça ne résoudrait rien. Il a prouvé maintes et maintes fois qu'il ne sait pas gérer ses finances. Au fond de moi, je sais que lui donner mes économies ne l'aidera pas à se remettre sur pied. Ce ne serait qu'un pansement temporaire sur un problème bien plus profond. Alors voilà où j'en suis, coincé entre le marteau et l'enclume, me demandant ce que je suis censé faire. Mes parents ne cessent de me mettre la pression, et Cam continue d'agir comme s'il n'avait rien fait de mal. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que ce sera ma dernière mise à jour, loin de là. Mise à jour 3. Aujourd'hui, je quitte enfin la maison de mes parents. Peu importe ce qui se passera ensuite. C'est peut-être ma dernière mise à jour, je ne sais pas, mais j'avais besoin de tout exprimer. Comme tout le monde le sait, mon frère, et honnêtement toute ma famille, a été horrible avec moi, et j'en ai assez. Maman et papa n'ont pas seulement pardonné à Cam et continué à le laisser rester à la maison, mais ils ont aussi continué à me harceler pour que je paie plus et que je renonce à mes économies pour mon frère aîné, qui aurait soi-disant toujours veillé sur moi.
Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Une chose est sûre, c'est qu'ils ne changeront jamais ni ne verront la raison. Cam dit qu'il prend enfin la vie au sérieux et qu'il est prêt à assumer des responsabilités. Selon lui, il a une nouvelle idée d'entreprise avec un ami et a juste besoin d'un petit investissement, qu'il remboursera dès que l'entreprise décollera. La seule chose qui devrait décoller, c'est son derrière paresseux du canapé, et qu'il aille chercher un travail. Je ne comprends pas comment mes parents tombent toujours dans le panneau. Il est peut-être leur enfant chéri, mais pour moi, il n'est qu'un homme égoïste qui ne se soucie que de lui-même. Donc, incapable de supporter cette absurdité plus longtemps, j'ai décidé de partir et de déménager. Et en plus, je vais garder cela secret pour l'instant. Je sens que si je disais à ma famille tout de suite, ils feraient tout ce qu'ils pourraient pour m'en empêcher. J'ai cherché des studios et des chambres à louer, mais aucun ne correspondait à mon budget. Honnêtement, j'ai besoin de quelque chose que je peux me permettre, avec les factures et la nourriture, tout en continuant à économiser pour mon projet d'entreprise. Hier, une bonne nouvelle est enfin arrivée. Un ami d'un ami, un immigrant, cherchait des appartements pas chers à louer. Je me suis dit que s'il acceptait d'être mon colocataire, nous pourrions nous permettre un petit studio et même partager les factures et les dépenses alimentaires. Ce matin, nous nous sommes enfin rencontrés et avons tout discuté. La bonne nouvelle, c'est qu'il avait déjà trouvé un endroit et qu'il cherchait juste un colocataire. L'endroit est un peu loin de l'université, mais peu importe, je peux marcher sans problème. Le tourment émotionnel et la manipulation que j'ai subis dans ma propre maison ne seront plus là. Ce soir, je déménage en secret. J'ai hâte de voir leur tête quand ils découvriront que je suis parti. J'espère que tout se passera bien. Souhaitez-moi bonne chance, tout le monde. Mise à jour 4. Voici donc la mise à jour promise sur ce qui s'est passé après mon départ en secret. Préparez-vous, parce que si vous êtes de mon côté, vous allez être furieux. Pour résumer, après des semaines à supporter la folie chez moi, j'ai décidé de partir en secret. Ce n'était pas une décision impulsive, pas du tout. J'avais discrètement cherché un endroit pendant un moment, m'assurant qu'il soit abordable, assez proche de mon travail, et qu'il corresponde à mon emploi du temps universitaire. Après beaucoup d'efforts, j'ai trouvé l'endroit parfait, grâce à un ami d'un ami qui cherchait un colocataire. Je n'ai pas parlé de ça à ma famille. Je savais que si je ne faisais qu'évoquer mon plan, je serais bombardé de manipulations émotionnelles et de scènes dramatiques. Alors j'ai tout mis en place discrètement, en veillant à ce que mon départ passe inaperçu. J'ai commencé à emballer petit à petit, cachant mes affaires dans le coffre de ma voiture, attendant le jour où je pourrais partir sans confrontation. Je voulais partir, mais je ne voulais pas du drame inévitable qui suivrait si je l'annonçais. Le jour est enfin arrivé. J'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai signé le bail et suis parti vers mon nouvel endroit. Ce n'était ni grand ni luxueux, mais c'était à moi, et c'était tout ce dont j'avais besoin. La première nuit dans mon propre espace ressemblait à une grande bouffée d'air frais après des mois d'étouffement. Le silence, c'était magnifique. Pendant les jours suivants, j'ai continué ma vie comme d'habitude, allant au travail et à l'université comme si rien n'avait changé. Je savais qu'il ne faudrait pas longtemps avant qu'ils remarquent que je n'étais plus là, mais je n'avais aucune intention de révéler mon départ avant que ce soit absolument nécessaire. Puis, l'inévitable est arrivé. Ma mère m'a appelé un soir, se plaignant de quelques problèmes dans la maison et glissant subtilement un rappel sur l'augmentation du loyer que j'étais censé payer. Elle m'a demandé où j'étais et pourquoi je n'étais pas rentré ces derniers jours. En fait, elle ne semblait pas se soucier que je ne sois pas là, ce qui l'inquiétait, c'était que mon argent n'était pas là. Je pouvais presque entendre l'attente dans sa voix, la même vieille supposition que je continuerais à porter ce poids financier. Et c'est là que j'ai lâché la bombe. Je lui ai calmement dit, je n'habite plus là. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil, alors j'ai ajouté, profitez bien des parasites maintenant. Le silence s'est prolongé un moment avant qu'elle explose. Elle n'arrivait pas à croire que j'étais parti sans prévenir personne. Elle s'est lancée dans une longue tirade sur le fait que j'abandonnais la famille et les laissais dans une ruine financière. Elle m'a demandé comment je pouvais être un fils si ingrat et égoïste, surtout après tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Elle a bien précisé qu'ils comptaient sur mon argent pour maintenir la maison à flot, et que maintenant je les laissais tomber au moment où ils avaient le plus besoin de moi. Mais cela ne m'a pas affecté. J'en avais fini avec la manipulation émotionnelle, fini avec la culpabilisation, et fini d'être le bouc émissaire. Ma mère a essayé de me faire pression de toutes les manières possibles, me disant que j'avais trahi la famille et qu'ils ne savaient pas comment ils allaient s'en sortir sans ma contribution. Mais j'ai tenu bon. Je lui ai rappelé que j'avais contribué bien plus que ma part pendant beaucoup trop longtemps, et que ce n'était pas de ma faute si Cam avait ruiné sa vie. Les jours suivants ont été difficiles, pour ma famille. Parce que je les ai bloqués sur toutes les plateformes possibles, même lorsqu'ils m'ont envoyé des messages depuis un numéro inconnu pour me dire que je pouvais au moins continuer à payer le loyer. Oui, bien sûr, comme si j'allais payer 2 loyers alors que j'avais du mal à en payer un seul,
surtout pour une famille qui ne se souciait pas vraiment de ce que je faisais ou ne faisais pas. Mise à jour 5. Me revoilà en train d'écrire, parce que des choses sont arrivées. Si ça avait été quelque chose de simple, je l'aurais probablement laissé passer, mais tout ce qui s'est passé avec mon frère et mes parents mérite une mise à jour. Je ne sais pas si beaucoup de personnes lisent encore mon histoire, mais je pense que c'est de loin le post le plus intéressant que j'ai écrit. Ou du moins je le pense, car je ne suis pas le protagoniste de cette partie de l'histoire, du moins pas directement. Mes parents sont arrivés devant ma porte un soir, et pour rendre les choses encore plus dramatiques, ils l'ont fait sous la pluie. Je ne sais pas s'ils ont vérifié la météo avant de venir me voir pour rendre leur visite encore plus théâtrale, ou s'ils ont juste eu de la chance. Même si je ne sais pas si on peut vraiment appeler cela de la chance, parce que ce qui s'est passé était assez moche. Ils étaient là, debout devant ma porte, un peu trempés, parce qu'ils avaient besoin d'un endroit où rester. Ce qui me semblait étrange, puisqu'ils avaient une maison, mais j'avais tort. Je n'ai posé aucune question et leur ai simplement dit qu'ils ne pouvaient pas rester là. En plus de tout ce qu'on avait traversé, il y avait le petit détail que mon appartement était vraiment minuscule. Mais cela ne les dérangeait pas, car ils prévoyaient de prendre ma chambre et de me faire dormir dans le salon. Mes parents avaient un plan en tête qui ne convenait pas à mon appartement, et encore moins à ce que je voulais, c'est-à-dire ne pas vivre avec eux sous aucun prétexte. Avant de fermer la porte, je leur ai demandé pourquoi ils n'étaient pas chez eux. Ce qu'ils m'ont dit était la chose la plus incroyable du monde, mon frère les avait mis dehors. D'après leur histoire, ma mère avait découvert que ma belle-sœur lui volait de l'argent. Et honnêtement, je les crois, car je l'ai déjà surprise en train de fouiller dans ma chambre, et son excuse de chercher un stylo n'a jamais semblé très crédible. Alors, il y a eu une confrontation, et ils ont eu jusqu'à la fin de la semaine pour partir. Mais au lieu de partir, mon frère leur a donné des billets pour un spectacle. Quand ils sont partis, il a changé les serrures et les a enfermés dehors. Et le pire, c'est que les billets étaient faux. Ils ont fait tout le trajet jusqu'à la ville voisine pour assister au spectacle, pour finalement être humiliés à l'entrée lorsqu'on leur a dit que les billets étaient contrefaits. Quand ils sont rentrés chez eux, ils ont essayé d'ouvrir la porte avec leur clé, mais elle ne fonctionnait pas. Ils ont frappé à la porte, mais la seule réponse qu'ils ont eue de mon frère était « Mieux vaut nous que toi », et il ne leur a plus jamais répondu. Même s'ils ont frappé à la porte pendant 1 heure, mon frère ne les a pas laissés entrer. Cela s'est passé juste avant qu'ils ne viennent chez moi. Je leur ai demandé pourquoi ils n'avaient pas appelé la police, et ma mère m'a répondu qu'ils prévoyaient de le faire, mais qu'il était tard et qu'ils voulaient se reposer. C'est pour ça qu'ils ont décidé de venir chez moi. J'ai répété qu'ils ne pouvaient pas rester là et que, de toute façon, ils pouvaient utiliser l'argent que je leur avais donné pour payer un hôtel pendant quelques nuits. Ils ont protesté, mais je leur ai dit, j'ai un travail et j'ai payé un loyer chez vous pendant longtemps. Mon frère, qui est incapable de garder un emploi ou de se contrôler avant d'être stable financièrement, vit chez vous gratuitement, et vous attendez plus de moi. Il est temps d'exiger quelque chose de lui. Merci pour la visite. Et j'ai refermé la porte. Je sais que certains pourraient penser que je suis le méchant pour avoir laissé mes parents dehors, mais il n'y avait rien que je puisse faire pour eux. Il est vrai que je ne voulais pas qu'ils vivent avec moi, mais même si je l'avais voulu, il n'y avait pas de place pour 4 personnes. Cela fait quelques jours que tout cela s'est passé, et qu'ils récupèrent ou non leur maison, je vous tiendrai au courant. Mise à jour 6. 1 mois plus tard, mes parents ont récupéré la maison, mais pas dans l'état où ils l'ont laissée. Et je ne parle pas seulement du fait que mon frère et sa famille ne sont plus là, mais aussi des dégâts et de la destruction qu'a subi la maison. Voilà ce qui arrive quand on laisse des personnes irresponsables, qui ne paient rien, rester chez soi. En plus des choses qui ont été volées, il y a aussi les dégâts. Les murs sont tagués, la salle de bain à l'étage a été inondée, ce qui a causé encore plus de dégâts, et certaines fenêtres sont cassées. La seule bonne nouvelle, du moins pour mes neveux et nièces, c'est que les services de protection de l'enfance les ont pris en charge. En raison du manque évident de soins parentaux, l'un des enfants est tombé dans les escaliers et s'est fracturé un bras. Ajoutez à cela le fait qu'ils avaient pris la maison par la force, la situation pour mon frère et sa femme ne s'annonce pas très bonne. Je ne sais pas ce qu'il adviendra d'eux maintenant, mais voilà où en sont les choses pour le moment. Mes parents ont refusé de porter plainte contre mon frère parce que, d'après ce qu'ils ont raconté à d'autres personnes, pas à moi, il a fait tout cela parce qu'il traversait une période difficile. Je n'ai plus de mots pour mes parents. Je pense qu'ils méritent cela, et peut-être un peu plus aussi. Mise à jour 7. Pour ceux qui s'inquiétaient pour mes neveux et nièces, cette mise à jour est pour vous. Mes neveux et nièces ont été confiés à mes parents. Les services de protection de l'enfance m'ont demandé si je voulais ou pouvais les accueillir, étant donné que je suis de la famille, mais je pense que vous devinez déjà ma réponse. Je pense que mes parents auraient dû porter plainte. Au moins, mon frère avait une voiture à son nom. Avec ça, ils auraient pu récupérer une partie des dégâts.
Mais mes parents peuvent tout pardonner à mon frère, même tout ça, ce qui est très différent de la façon dont ils me traitent, moi, la brebis galeuse de la famille, qu'ils ont complètement coupée. C'est ironique, car, si je me souviens bien, c'était l'inverse. Mais c'est l'histoire que mes parents racontent à tous ceux qui leur demandent des nouvelles de moi. Bien que, honnêtement, je ne pense pas que beaucoup de gens les croient, sachant que c'est mon frère qui a causé toute la destruction. Et quant à mon frère, il vit dans cette même voiture. Ce n'est pas comme si les chances de trouver quelqu'un qui accepte de te laisser vivre chez lui étaient très élevées quand tu as littéralement détruit la dernière maison où tu étais autorisé à rester.